Donc, ici, cette condition va être transformée en fonction de Cx. Donc, si x est trouvé, elle va être remplacée par si Cx est différent de 0. D'accord. Maintenant, il nous reste que remplacer le y. Donc, mais avant de remplacer le y, on a besoin de savoir où se trouve cette valeur slash n. D'accord? Donc, on va essayer de refaire l'exemple, comme ça, on va voir exactement où se trouve. Donc, on a dit qu'on va comparer la valeur de x avec le premier élément, d'accord? Le DI, initialement, il est initialisé par ADR. Alors, le SCASB va faire la comparaison entre le x et le premier élément 5f. Donc, il va trouver qu'il n'est pas nul. Donc, le ZF plutôt, il est égal à 0. Alors, le rep, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va trouver que le ZF est égal à 0. Donc, elle va continuer la répétition, ou plutôt, elle va décrémenter le CX. Il n'est pas nul, il n'est pas encore nul. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répéter. Donc, on va répéter on va répéter l'opération, mais le DI, c'est le SCASB qui va l'incrémenter. Donc, le SCASB, elle va faire la comparaison et il va l'incrémenter. Donc, elle fait deux opérations. OK? Donc, elle va comparer et elle va incrémenter le DI. Donc, la comparaison terna, elle va nous donner un ZF égal à 0. Le rep, elle va tester le ZF, elle le trouve qu'il est égal à 0. Donc, elle va décrémenter le CX. Le CX n'est pas encore à 0, donc elle va décider de répéter. Donc, ici, le SCASB, elle va faire la comparaison et elle va faire l'incrémentation de DI. D'accord? Donc, c'est pas égal. Le ZF égale à 0. Le rep note Z va le trouver note 0 et elle va décrémenter le CX. Le CX n'est pas encore 0. Elle va décider de continuer, de répéter. Donc, la comparaison, plutôt le SCASB, elle va comparer et elle va incrémenter le DI. D'accord? Dans ce cas, la comparaison, le résultat de la comparaison, c'est que ZF égale à 1. Alors, le rep, notre Z, elle va trouver que le Z égale à 1. Donc là, la condition est vérifiée, la condition de répétition n'est pas vérifiée, donc elle doit arrêter ici, elle doit sortir, elle ne doit pas répéter. D'accord? Donc, la dernière valeur du DI, c'est quoi? C'est l'adresse de l'élément qui suit, là où on a trouvé le X. Vous voyez? OK? Donc, la position de ce X-là, c'est la valeur de DI moins 1. OK? Donc, si le CX est différent de 0, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On va décrémenter le DI. D'accord? Bien, on va mettre comme ça. OK? On va décrémenter le DI et après, on va le remplacer. D'accord? Donc, on va remplacer le contenu de DI par la valeur Y. Et ça, c'est le fin si. OK? Donc, le programme d'assemblage. Donc, directement, nous avons le move x, virgule,
sec, puis move s virgule ax, puis nous avons le CLD, d'accord, et nous avons le move PI virgule ADR et le move AL virgule X et le move CX virgule N. Ok, et après nous avons le rep not Z et le SCASB. Donc le SCASB, pourquoi le SCASB et c'est pas le SCASB W? Donc je n'ai pas parlé de ça avant. Donc tout simplement parce que la chaîne Ternat, elle est formée par des octets, donc par des bytes. Ok. Donc ici on a une structure ci, donc c'est le CMP de CX de CX, 0. Donc ici, au lieu d'utiliser ça, nous avons directement une instruction de jump CX, d'accord? Donc jump CX, on va aller fancy. Fancy par exemple, ou bien fin, directement fin. Ok. Et nous avons le DI. Plutôt, nous avons le INC DI. Et après, on a le move DI virgule Y. D'accord. Et voilà, ici, c'est l'instruction, l'adresse plutôt fin et on termine. D'accord. Donc, on peut remplacer deux instructions. C'est l'idée de Taha. Il nous a donné les deux instructions. Ces deux instructions, on peut les remplacer par une seule instruction, l'adressage indexé, le DI-1. Le DI-1, virgule, Y. D'accord? Donc, allez, elle va remplacer donc, les deux instructions. D'accord. Voilà. Voici le programme. OK.